Des difficultés de concentration à rester assis sur une chaise sans gigoter ou se lever, et même des difficultés de motricité fine ou de calligraphie peuvent exister pour différentes raisons. Mais la posture de travail peut être un facteur qui joue un rôle dans la concentration, la calligraphie et la capacité de rester assis sur une chaise. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute. Qu'est-ce que c'est la meilleure position que les enfants pourraient prendre pour faire leurs devoirs ou pour étudier? Bien sûr, c'est une question piège. Il n'y a pas de meilleure position. Et il faut bien sûr sortir de la stéréotypie de la position assise sur une chaise derrière le bureau. L'idée, c'est de trouver la bonne position pour le bon enfant et pour le bon moment aussi, parce que ça peut changer d'une fois à l'autre quelle position va favoriser la meilleure concentration dans un instant en particulier. Voici quelques idées de positions que vos enfants ont peut-être déjà trouvées tout seuls ou que vous pouvez leur proposer si vous trouvez que la position assise sur la chaise à la table n'est pas optimale pour lui. Bien sûr, si on choisit de s'asseoir sur une chaise, on va vouloir respecter les principes d'ergonomie. Qu'est-ce que c'est l'ergonomie? C'est quand la taille du mobilier est bien assortie à la taille de son utilisateur. Voici les principes d'ergonomie les plus importants. Moi, j'aime référer à la règle des 90 degrés parce qu'on va vouloir avoir 90 degrés entre le dos et les hanches, le fessier. On va vouloir avoir 90 degrés entre les hanches et les genoux et 90 degrés entre le bas de la jambe et les chevilles. Alors, dans le fond, avec les pieds bien appuyés par terre. On a également un 90 degrés qui va s'appliquer au niveau du coude. Et ce qu'on veut aussi, c'est que la hauteur du coude soit équivalente à la hauteur de la surface de travail. Ça, c'est les principes les plus importants. Pourquoi c'est important de respecter les règles d'ergonomie? Bien, en général, parce que un poste de travail ergonomique va diminuer l'effort au niveau musculaire, au niveau physique pour rester assis. Mais dans la situation où on pense à des enfants qui ont de l'immaturité dans le développement de leur posture, par exemple les enfants qui sont autistes ou TDAH ou particulièrement les enfants qui ont une dyspraxie, ont peut-être un tonus plus bas, un contrôle postural plus bas, donc un contrôle des muscles fléchisseurs, extenseurs du dos qui est plus difficile à gérer, force, endurance plus bas aussi. Donc, ils ont à faire beaucoup plus d'efforts pour maintenir une posture assise aussi longtemps et parfois, et ça c'est particulièrement vrai pour les enfants dyspraxiques, ils doivent penser à rester assis, donc partager leurs ressources mentales pour maintenir leur position assise. Ils doivent partager ça avec le reste du travail qu'ils sont en train de faire pour ne pas tomber par terre. Et ça, ben, c'est épuisant. Alors, en respectant les règles d'ergonomie, ce qu'on fait, c'est qu'on va diminuer l'effort qui va être nécessaire et par dépit, favoriser une meilleure concentration, une meilleure endurance à la posture assise et aussi une meilleure motricité fine parce que dans une meilleure posture, la main va être capable de bouger plus naturellement sur le papier. Donc, qu'est-ce que c'est les impacts d'une mauvaise posture à la chaise pour de longues périodes? Bien sûr, ça augmente les efforts physiques et mentaux, comme on vient de discuter. Donc, ça fait un enfant qui va se fatiguer plus rapidement qu'il se serait fatigué autrement. Ça fait un enfant aussi qui a peut-être moins de ressources pour la partie travail-études. S'il doit passer beaucoup d'énergie pour gérer sa posture, eh bien, les fautes d'orthographe, les idées, ça peut passer en deuxième plan. Puis c'est pas toujours ça le but dans les devoirs, d'avoir ça au deuxième plan. Également, l'enfant peut être inconfortable et va être porté peut-être à gigoter, à bouger davantage, si on veut, à changer le mal de place parce qu'il n'est pas bien sur sa chaise, il n'est pas bien dans son corps, dans sa posture. Sa concentration, pour les raisons déjà nommées, va probablement être
pas optimal et tout ça va favoriser des mauvaises habitudes de posture qui vont être de plus en plus difficiles à corriger au fil du temps. Et également, il y a un certain effet de déconditionnement aussi. Hein? Par exemple, si je suis toujours assise comme ça, en position très, très relaxe et que j'utilise jamais certains muscles extenseurs ou mes fléchisseurs pour me redresser, eh bien, ces muscles-là vont perdre un petit peu de leur habitude de travail, à être moins forts et c'est un petit peu un cercle vicieux où une mauvaise posture va entraîner d'autres mauvaises postures. Puis, au fil du temps, c'est de plus en plus difficile à récupérer. Voilà, c'est tout. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa posture, n'hésitez pas à lui partager la capsule d'aujourd'hui. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie. Bye!